aujourd'hui, le sujet, c'est sur la motivation. Comment on peut rester motivé quand on entame un projet sur le long terme. Et puis, de quoi on parle exactement quand on parle de motivation. Donc en fait, la motivation, si on reprend l'étymologie du mot, ça vient donc du latin, et motivere et ça veut dire que c'est quelque chose qui va mettre en mouvement. Donc c'est très intéressant comme étymologie parce qu'en fait, on s'aperçoit que la motivation, c'est un point de départ. C'est pas quelque chose de continu dans le temps, c'est vraiment, une impulsion. Dans le mot, motivation, on a aussi, c'est lié en fait à l'émotion et dans le mot émotion, on retrouve aussi pareil cette même, étymologie, de mouvement. Donc, voilà, tout ce qui va tourner autour de la mise en mouvement va faire partie de la motivation. Heu et bien souvent, quand on commence quelque chose, bah, on est emballé, on a un beau projet et cetera. Et si on ne prend pas garde à bien décortiquer son projet, bien décortiquer le pourquoi du comment, on risque bien souvent de perdre justement cette fameuse motivation. Et ça donc pour, plusieurs, raisons. Parce que, on a perdu en fait, la connexion à ses émotions. Voilà, aux émotions qui ont fait qu'on a eu envie à un moment donné de démarrer le projet. Donc, il y a la notion donc de motivation, donc d'étincelle de départ, et après donc de mouvement et il y a aussi la notion d'énergie, pour continuer à faire perdurer ce mouvement. Donc ce qui est intéressant, c'est que, on a besoin donc de cette étincelle pour démarrer, mais on a besoin de carburant, de combustible en fait, pour mener à bien, le projet sur le long terme. Et pour moi, le combustible, en fait, c'est ce que je vais définir comme étant, la volonté, hein, la volonté de poursuivre un projet. Donc dans le fait, de mener à bien un projet, on va pouvoir jouer sur ces 2 tableaux. Sur le tableau de l'étincelle, de l'envie de départ, donc la motivation et aussi la volonté, donc qui va être le combustible sur le long terme. D'accord? Donc là, je vais vous partager aujourd'hui 5 clés pour rester motivé et pouvoir aller au bout de son projet. Donc, une des premières clés, donc on ne peut pas être au top 365 jours par an, hein, ça se saurait sinon. Donc en fait, comme la motivation est en lien avec nos émotions, ben, c'est quand même quelque chose qui est fluctuant. Donc les émotions, on peut être connecté, déconnecté, il y a des jours où ça va, des jours où ça ne va pas. Et donc l'idée, ça va être d'essayer de trouver des parades pour soit se reconnecter à cette émotion, soit qui nous a fait démarrer le projet, soit trouver des palliatifs, je dirais, pour continuer à avancer, même si voilà, on n'a plus la petite étincelle momentanément. Ou si c'est sur le plus long terme, bon, il y a d'autres choses à faire. Alors, la première chose à faire quand on ne se sent plus motivé, c'est de venir se recentrer, de se reconnecter à soi, hein, puisque je vous ai parlé que la motivation vient des émotions qu'on a ressenties à un moment donné pour se lancer dans un projet. Et donc, il faut ralentir son rythme et essayer de retrouver cette émotion, cette motivation. Donc la meilleure des choses à faire, va être de, prendre un temps pour soi, pour faire un bilan, pour, faire le tri et essayer de se reconnecter à cette émotion qu'on avait, eue au départ,
quand on s'est lancé dans un projet. Donc pour ça, moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est le petit exercice. Si vous avez, alors je vous le mettrai dans le groupe, je ne sais plus si je vous l'ai mis, mais en tout cas, il est sur le blog, mais je vous le remettrai dans le lien. Le fameux exercice 10 level, 10 goal. Donc ça, c'est pas quelque chose, hein, que j'ai inventé, loin de là. C'est, issu alors, en fait, la source est très ancienne, hein, mais ça a été repris par, beaucoup d'auteurs et celui qui a le plus, on va dire, contribué à vulgariser, cette façon de faire, c'est Hal Elrond, dans son livre, Miracle Morning, donc les routines qu'il conseille de faire le matin. Donc il va s'agir, vous allez voir, ça se présente sous forme d'un cercle où vous allez avoir 10 domaines de votre vie. Donc ça va être du développement personnel, ça va être les finances, ça va être le travail, ça va être votre famille, etc. Donc voilà, on va parcourir 10 domaines de votre vie et puis vous allez évaluer là où vous pensez que vous en êtes et là où vous avez envie d'aller. Et en fonction de ça, bah, vous allez pouvoir mettre un petit plan d'action vers ce qui vous fait le plus envie, en fait, hein, parce que bon, 10 domaines, vous n'allez pas augmenter du jour au lendemain, améliorer les 10 domaines de votre vie. C'est pas très réaliste, à mon avis. Faire 10 level 10 goal, donc ça va vous permettre de faire le point, un petit point exhaustif et de vous dire, bon ben voilà, je choisis un projet qui me motive vraiment, donc là où vous sentez vraiment l'émotion, et vous allez choisir ce projet pour l'accomplir et faire donc vos étapes pour l'aboutir. Donc ça, si vous l'avez fait une première fois, ce travail-là, et que vous vous dites, bon, ben, j'ai un peu perdu la motivation, bah, si vous l'avez formalisé dans votre bullet journal ou autre, un cahier, peu importe, hein, moi je ne suis pas voilà, strictement voilà, défenseuse ardente du bullet journal en tant que tel. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, n'importe quel support qui vous plaît. Mais donc, si vous l'avez écrit, eh ben, revenez à cet écrit-là, parce que ça va vous permettre de vous dire, ah oui, voilà, là, ce jour-là, j'avais décidé de faire ça, de m'attacher à tel projet. Le mieux, c'est d'écrire pour quelles raisons vous voulez faire ce projet. Et voilà, du coup, vous vous reconnectez à votre émotion, vous vous reconnectez à votre motivation. Donc ça, c'est une première clé. La deuxième clé, ça va être de donner du sens aux choses. Donc dans le même ordre d'idée que tout à l'heure, quand on fait les choses en perdant leur fil conducteur, en perdant leur sens premier, eh ben, au bout d'un moment, on va se déconnecter. C'est logique, hein, donc si on se déconnecte, eh ben là, une fois de plus, on va perdre sa fameuse motivation. Donc en fait, on ne pourra garder cette connexion que si l'action qu'on veut faire a du sens pour nous. Donc ça, c'est important de vraiment définir ce sens. Donc quand vous définissez un objectif, bah, mettez vraiment le sens qu'il y a derrière, parce que ça va vraiment vous aider à garder votre motivation. La troisième clé, ça va être d'établir des habitudes. Pour moi, je l'assimile à la volonté. Donc la volonté, c'est pas genre: «Ah, il y a des gens, ils ont une volonté d'en faire, moi j'ai pas de volonté». Ça, c'est une croyance que vous vous faites, c'est une fausse croyance. Tout le monde a de la volonté et en tout cas, la volonté, c'est quelque chose qu'on peut muscler, hein, c'est une habitude à prendre
Et dans les habitudes, c'est quelque chose on va trouver un déclencheur. La volonté, c'est quelque chose qu'on va muscler et pour muscler ça, on va trouver des habitudes. Vous vous posez pas la question le matin quand vous vous levez, d'aller prendre votre douche, de prendre le petit déjeuner, enfin pour celles qui en prennent, il y en a qui en prennent pas, bon c'est voilà, c'est une habitude aussi. Mais quand vous avez une habitude, quand on conduit, c'est une habitude, c'est un automatisme, on ne se pose pas la question. On ne dit pas à chaque feu rouge: Tiens, c'est rouge, c'est vert, je dois m'arrêter, je m'arrête pas, machin». C'est quelque chose qu'on fait de façon instinctive parce qu'on a pris l'habitude. On a pris l'habitude d'embrayer, de débrayer, voilà, c'est quelque chose qui est ancré. Donc au début, quand on apprend à conduire, ça demande un effort de concentration, hein, on est un peu stressé, et cetera. Et puis petit à petit, l'habitude vient et après c'est un automatisme, on ne se pose plus du tout la question. Donc là, c'est exactement la même chose que je vous propose de faire. La volonté, c'est ça, c'est une question d'habitude et quand vous avez, défini un projet, vous le faites à tête reposée au début, donc vous êtes motivé, hein, donc voilà, normalement. Vous décomposez votre projet en petites étapes, mais vraiment des petites étapes, des petits tronçons. Et après, vous planifiez ça. Donc, vous découpez ça en petites étapes, vous le positionnez dans votre planning, et après, vous ne vous posez plus trop la question. Vous n'avez plus qu'à suivre un plan préétabli. Donc, quelque part, vous n'avez pas à chaque fois vous remettre: ah oui, alors je voulais faire ce projet, où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma prochaine étape, etc. Parce que c'est des choses que vous avez déjà planifiées, vous avez déjà pensé, et en plus, vous vous êtes dit: bon, à tel moment de la journée, je ne me pose pas la question, je travaille 1 heure, 1 heure et demie. Moi, en général, je fais des plages d'1 heure et demie parce que moi, ça me convient bien. Après, c'est un rythme à vous trouver. Voilà, pendant 1 heure, 1 heure et demie, hop, je me consacre à ce projet, à cette tâche-là, et voilà, et j'y pense pas, et ça devient une habitude. Et donc, du coup, vous continuez à avancer, même si parfois, vous n'êtes pas forcément hyper motivé, entre guillemets. Donc, pour reprendre les clés, donc on a vu la première clé qui est de se recentrer pour avancer, de donner du sens aux choses et d'établir des habitudes. Et c'est ça qui va prendre le relais, justement, la force des habitudes. C'est ça qui va prendre le relais quand justement la motivation à faire des choses s'émousse un petit peu. Alors, les 2 dernières clés, donc ça va être de visualiser ses avancées et de se féliciter. Donc, savoir si on avance bien vers le but qu'on s'est fixé, voir ses progrès, ça permet de maintenir, sa motivation. Donc ça, toujours pareil, si vous utilisez un bullet journal, vous allez, pouvoir le suivre avec, des trackers, hein. Donc, si vous vous êtes fait un petit chemin de fer, ou voilà des petites étapes, en fait, des petites cases à cocher en fonction de là où vous en êtes dans les projets, vous allez tout simplement venir, cocher vos cases, au fur et à mesure de votre avancée et à chaque étape, franchie, l'idée, c'est de venir, heu, s'autoriser à s'accorder une petite récompense. Donc l'idéal, c'est d'avoir fixé la récompense à l'avance, quand vous avez découpé votre projet en petites étapes. C'est pas toujours, évident, mais voilà, c'est en fait, parce qu'on va assimiler cette récompense, ça va jouer sur votre mental et du coup, vous parlez de muscler justement la volonté de muscler son mental et du coup, ça va, renforcer, voilà, cet état positif, et donc, vous permettre de continuer à avancer et de garder votre motivation. Et puis, la dernière clé, ça va être d'établir un rituel, d'auto-coaching. Donc, à côté du mot rituel, on peut voir le mot routine. Donc moi, j'aime pas trop, le mot routine parce que souvent ça a une connotation un petit peu, hem, péjorative dans le sens: «Oh une routine, c'est barbant» parce que voilà, on assigne ça à la routine, métro boulot dodo, enfin ce genre de choses. Donc voilà, moi je préfère le mot rituel qui, a un sens plus, de,
un peu solennel, voilà, c'est un petit rituel qu'on fait avec soi-même, qu'on met en place avec soi-même. Et donc, bah, tu l'as bien compris, l'idée, ça va être de venir faire le point dans ton bullet journal.